Bienvenue dans le show. Aujourd'hui, 79e épisode du podcast Accès Succès et je te parle des pièges de gestion à éviter avec tes équipes. Donc, je vais te nommer 9 pièges de gestion à éviter avec tes équipes et des fois, c'est subtil, on ne les voit pas tous nécessairement, mais on peut glisser facilement dans ces erreurs fréquentes-là que j'observe. Donc, si tu veux vraiment pas laisser une mauvaise impression, parce qu'au final, c'est ce que ça peut causer comme effet si on se comporte pas bien. Puis des fois, c'est pas parce qu'on veut mal se comporter, là, je tiens vraiment à le dire, mais on s'en rend pas compte, comme je disais. Donc, si tu veux pas laisser une mauvaise impression, c'est important d'entendre ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Si tu veux aussi, puis j'ai envie de dire, être respecté, en fait, on veut être apprécié de ses équipes, mais avant d'être apprécié, cherchez à vous faire respecter. C'est ça qui est le plus important. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. On veut être capable, au final, de laisser un impact positif. On a tous eu une expérience, en tout cas, je ne vous le souhaite pas, là, mais moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie professionnelle d'avoir été profondément blessée, heurtée, par des patrons qui n'ont pas été des bons patrons, à mes yeux, qui n'ont pas été humains ou qui ont, en tout cas, bref, on a tous eu un mauvais patron qui a laissé des traces, là, qui a laissé des séquelles, puis en fait, vous n'avez pas envie d'être cette personne-là. Donc, je vais vous dire aujourd'hui qu'est-ce que vous devez éviter de faire pour ne pas devenir cette personne-là. Puis au final, vous voulez avoir un climat qui est sain, vous voulez avoir des équipes qui sont présentes, des équipes qui restent dans votre entreprise, vous voulez les retenir, vous voulez créer cette synergie-là et ça se fait avec un certain temps, mais ça va passer par vous, par votre leadership. Donc, on commence dans quelques instants. J'ai envie de te dire, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis mentor, je suis coach d'affaires certifiée et j'aide les entrepreneurs de service à bâtir des équipes performantes. Je t'aide à devenir un gestionnaire d'équipe, à avoir un leadership exceptionnel et aussi, je t'aide au niveau de tes processus de travail. Donc, comment bien harmoniser les processus, mais faire en sorte que ton équipe va donner un bon rendement, mais va aussi se rallier à toi et à tes objectifs entrepreneuriaux. Alors, reste avec moi aussi jusqu'à la fin. Je te promets des super surprises après ces 9 pièges-là et je commence à l'instant. Donc, premier piège que je vais voir, puis souvent on va voir ça quand les entreprises sont plus petites ou des plus petites équipes, c'est qu'il va y avoir trop de proximité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est bon, ça prend une gestion de proximité, mais il faut faire attention pour ne pas glisser dans le piège du chummy-chummy. Donc, tu as un poste d'autorité quand tu es le patron d'employé et il faut que tu acceptes qu'il doit avoir une certaine distance professionnelle. Tu veux bien t'entendre, tu vas avoir des belles relations professionnelles, mais tu ne veux pas devenir nécessairement chummy-chummy avec tous tes employés puis d'aller prendre un verre. Puis c'est correct d'aller prendre un verre après le travail avec tes employés, mais il y a comme une barrière, il y a comme une limite à ne pas franchir. Donc, c'est important d'entendre ça, c'est important d'être conscient de ça parce que ben, vous allez avoir des fois des décisions à prendre, vous allez avoir des fois des choses difficiles à faire, puis quand on est trop chummy, ben ça rend les choses encore plus difficiles à faire, puis ça vous met des fois en mauvaise posture et puis ça peut briser aussi ces liens d'amitié-là. Donc, est-ce qu'on veut vraiment avoir des liens d'amitié avec nos employés? Je vous le recommande pas. Mais on peut être proche, mais sans être trop proche. Pas chummy. Donc, premier piège, première erreur que je vois. Deuxièmement, celui-là, c'est touchy parce que je pense que ça fait vraiment partie des fois peut-être de certains types de personnalités, mais c'est quand même important, je vais le nommer, je vais dire les vraies affaires, c'est de s'asseoir sur son titre ou son statut. Donc, si tu un peu trop diva, là, je le mets au féminin, là, mais ça, je ne sais pas si ça se dit au masculin, si t'es divin. Bref, ça n'a pas la même connotation. Mais assoyez-vous pas sur un titre. Ne soyez pas hautain, prétentieux. On peut avoir de la posture, on peut avoir de la carrure, on peut avoir de la notoriété, mais ne soyez pas princesse, diva. Puis je le mets au féminin, mais trouvez la traduction masculine, là, ça va dans les deux sens. Macho. On ne s'assied pas sur un titre. On peut exercer de façon très professionnelle un super leadership ferme. Vous avez sûrement déjà entendu une main de fer dans un gant de velours.
mais la prétention, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place, puis vous n'allez pas gagner la confiance puis les bonnes grâces de votre équipe si vous tombez dans ce piège-là. Donc, c'est important de se regarder aller. Très, très important. Troisièmement, troisième piège que je peux voir, c'est le favoritisme. Donc, on a tous des gens dans nos équipes avec qui on a le plus d'affinité. Probablement qu'on a des traits de personnalité qui fait qu'on se rejoint, qu'on se retrouve davantage, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège du favoritisme. T'sais, surtout dans la gestion de conflits, on doit rester équitable, on doit rester équanime, j'ai envie de dire. On ne veut pas avoir de parti pris pour un plus qu'un autre. Il faut rester vraiment dans cette neutralité-là. Donc, on ne tombe pas dans les émotions. On peut apprécier quelqu'un, puis on peut être en désaccord avec certains comportements puis certaines choses que la personne a faites. Donc, si on est trop proche, puis chummy, ça peut rendre ça inconfortable quand vous devez gérer des conflits, c'est ce que j'expliquais tantôt, mais on ne veut pas avoir de préféré. Parce que, premièrement, ça va brimer votre climat, votre esprit d'équipe. Puis en fait, ça défait votre crédibilité aussi parce que les gens vont penser que vous avez des partis pris, puis ça fait ils vont se fermer, ils ne seront pas dans l'ouverture de venir vers vous. Donc, on ne veut pas avoir de favoritisme. Soyez conscient qu'il y a peut-être des gens qui ont des personnalités avec lesquelles vous êtes moins enclin de vous rapprocher, ou vous avez moins d'affinité, mais tout le monde a un potentiel, tout le monde a des talents, tout le monde a des forces. Et si vous avez choisi ces gens-là, si vous les avez choisis, des fois, on ne choisit pas toujours qui est dans notre équipe, mais normalement, si vous êtes à la tête d'une entreprise, vous les avez choisis, c'était pour une raison. Donc, on reste équitable. Ça, c'est super important. Si t'aimes ce que je suis en train de te dire, s'il te plaît, fais un j'aime. Viens m'écrire dans les commentaires si ça fait du sens pour toi, si ça résonne avec toi. Abonne-toi à la chaîne si tu me découvres. Donc, ça va m'encourager aussi à continuer à te fournir du contenu comme ça. Quatrièmement, ne pas gérer ton stress et tes émotions. C'est stressant être entrepreneur, c'est stressant gérer des équipes, puis ça va créer puis soulever souvent bien des insatisfactions. OK? Ça fait partie de la game. Avant que ton équipe soit autonome, que tu sois satisfait comme A1, il va y avoir des petits écueils, il va y avoir des petits accrochages, puis je veux dire, ça fait partie du lot. Donc, il faut que tu acceptes ça. Ce qui est important, par contre, c'est ta posture. Donc, des fois, ils vont toucher la corde là, sensible, tes fils ils vont se toucher, ils vont déclencher le piton, tu sais. Donc, quand ça arrive, ben là, tu peux pas exploser. Il faut que tu apprennes à te maîtriser. Tu peux pas devenir un projectile ambulant parce que tu es déclenché de quelque chose. Donc, ça, là, j'appelle ça la maturité émotionnelle, c'est vraiment quelque chose de prioritaire, mais tu peux pas être un leader explosif. Donc, ça, là, c'est à travailler. Et c'est souvent la chose la plus difficile à travailler quand tes paroles dépassent tes pensées, puis que tu éclates auprès de tes équipes, tu n'es pas du tout dans ta posture, tu n'es pas du tout dans ton leadership, puis tu es en train de saboter peut-être des mois de travail que tu as fait avec cette équipe-là. Et c'est extrêmement difficile de récupérer ça après. Donc, on fait attention de bien gérer son stress, surtout quand vous vivez des périodes stressantes, sous la pression. Vous êtes comment sous pression? Parce que c'est là que vous allez dépenser, vos paroles vont dépenser vos pensées. C'est pas parce que vous n'avez pas assez dormi ou parce qu'il y a plein de choses à faire, vous êtes super occupé. C'est souvent la pression. Est-ce que vous vivez un stress financier? Tout ça va faire en sorte que vous allez avoir la mèche tellement courte que ça va éclater. Donc, on fait attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Et ça demande de la présence à soi. Ça demande vraiment de la présence à soi puis de la maîtrise. Et ça, c'est un entraînement. Ensuite, le 5e piège, c'est un beau piège. Je trouve que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. C'est de se sentir incapable de dire non. Tu sais, le people pleasing, ben ça commence dans votre vie personnelle. Si vous êtes le genre de personne qui dit oui à tout, il y a de fortes chances que ça soit un peu comme ça aussi dans votre business, dans votre leadership avec vos équipes. Donc, il faut apprendre à dire non. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde et je veux dire, c'est impossible. Vous avez une business là, à runner, vous avez des équipes aussi à vous occuper. Si on veut gérer les conflits, si on veut être équitable, il faut dire non parfois. Il faut dire non à des idées quand on n'est pas dans les priorités ou c'est juste pas le bon moment. Mais il faut être capable de dire non. Et si vous n'êtes pas capable de dire non, regardez-vous, ça veut dire qu'il y a une forme d'insécurité qui est là, il y a ce besoin de plaire. On a tous ce besoin de plaire et d'être aimé. Mais quand ça devient dysfonctionnel,
C'est là où ça devient un piège et problématique. Donc, il faut apprendre à dire non et il ne faut pas tomber dans le people pleasing. Et vous allez voir que quand on commence à gérer de plus en plus de gens, ça devient extrêmement difficile de faire l'unanimité. Et on va devoir dire non, puis il va falloir accepter la réaction des gens parce que ça va vous déclencher, ça va vous faire vivre plein de sortes de choses. Donc, ça, c'est une chose. Le 6e piège que je vois malheureusement trop souvent, puis je vais essayer de faire des nuances parce que j'en parle régulièrement dans d'autres vidéos, c'est de over-consulter ton équipe. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au final, c'est bon de consulter l'équipe, de demander l'avis, d'avoir l'opinion de comment ça se passe, si on fait X, Y, Z, X, Y changement. Oui, on veut aller là. L'affaire, c'est que quand on consulte tout le monde puis qu'on cherche à avoir le grain de sel de tout le monde, on peut se retrouver, si on a la difficulté à prendre des décisions déjà dès le départ, à pas être capable de prendre une décision d'affaires de leader. On va vouloir, c'est bon de tenir compte là, de l'opinion des gens, c'est nécessaire, on doit le faire, mais il faut savoir doser qu'est-ce qu'on retient comme opinion, comme commentaire, puis c'est vous qui prenez la décision. Puis vous allez avoir des leaders naturels dans vos équipes qui ne sont pas en posture d'autorité, là, c'est vous qui êtes en posture d'autorité, qui vont avoir une belle influence. Surtout si ce n'est pas une personne qui a de la facilité à prendre des décisions importantes, vous allez vous laisser influencer, puis finalement, vous ne prendrez pas la meilleure décision pour votre business parce que vous allez avoir été influencé par votre équipe que vous surconsultez. Donc, oui, on consulte l'équipe, mais vous restez maître de la décision. Et c'est pas parce que les gens donnent leur avis, leur opinion, que vous devez tout retenir. Vous devez décider en fonction de ce qui est bon, de ce qui est juste, des informations que vous avez. Des fois, les équipes n'ont pas tout, ne sont pas dans le secret des dieux de tout ce qui se passe. Donc, vous devez rester le décideur. Et quand je dis qu'on veut consulter tout le monde, c'est qu'on a de la misère après ça parce qu'on a trop d'avis, trop d'opinions, trop de petits grains de sel qui viennent de se rajouter qu'on n'est pas capable soi-même de prendre une décision. Donc, ça peut être un piège de gestion que j'observe. Donc, ça, c'est la 6e chose. Donc, encore une fois, si tu aimes ça, fais-moi un j'aime, laisse-moi un commentaire, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, tu as apaiser sur le petit piton si tu es sur YouTube. 7. Confondre empathie et sympathie. Parce que ta posture n'est pas du tout la même quand tu es dans l'empathie. C'est souvent une approche qui va être beaucoup plus bienveillante, soutenante, d'accompagnement, de guide, de pilier. Quand tu tombes dans la sympathie, tu es en train de glisser dans la posture du sauveur. Tu prends les choses sur tes épaules. Tu veux plaire. Donc là, tu es vraiment en train de tomber dans des défensives et c'est pas du tout constructif ni pour toi, ni pour l'autre, puis encore moins pour ton entreprise. Donc, on fait attention de ne pas glisser dans la sympathie. On veut rester empathique et quand on est dans l'empathie, on reste dans sa posture. Tandis que quand on est sympathique, on peut facilement devenir le sauveur et là, on n'est vraiment pas à la bonne place. Et on déresponsabilise les équipes. Ce qui m'amène au 8e piège, qui est exactement ça, c'est prendre 100% sur vos épaules la responsabilité des autres. Vous êtes responsable de vous-même, de votre business. Vous n'êtes pas responsable de la réaction de vos équipes, de vos employés, de leur vie personnelle, de leur misère personnelle. Vous n'êtes pas responsable de ça. Chacun doit se responsabiliser. Mais vous avez la plus grande responsabilité en tant que chef d'entreprise, en tant que chef d'équipe, c'est de responsabiliser, d'amener les gens à se responsabiliser dans vos équipes pour eux-mêmes. Donc, quand il y a une problématique au travail ou dans votre entreprise avec des équipes, vous êtes 50% responsable. L'autre 50%, ils le sont. Et ils doivent comprendre qu'ils sont responsables de 50%, de la moitié. Après ça, vous avez aussi une responsabilité différente où vous devez mettre en place des conditions gagnantes pour les aider et les amener à se responsabiliser. Mais arrêtez de prendre 100% la responsabilité sur vos épaules. Quand les gens vous amènent des problématiques, ne cherchez pas des solutions à leur place. Mettez-la à contribution à vous aider à trouver la solution possible aux problèmes qu'eux vivent. Par contre, vous devez mettre après ça en place les conditions gagnantes pour que ces solutions-là soient applicables. C'est là qu'elle est votre responsabilité. Donc, on ne prend pas 100% sur soi la responsabilité des autres. Donc, ça, c'est un piège très classique que je vais voir. On l'a tout fait. Puis enfin, le 9e piège que j'avais pour toi aujourd'hui,
dans la gestion des équipes que tu veux éviter, c'est de vouloir atteindre l'unanimité. C'est impossible. Donc, plutôt que de viser l'unanimité, va viser la majorité. Il y aura tout le temps quelqu'un qui ne sera pas content. Il y aura tout le temps quelqu'un qui ne voudra pas faire ce que tu veux, qui ne sera pas d'accord avec tes idées, chacun, je veux dire, tout le monde a ses façons de penser, puis s'ils ne sont pas contents, ces gens-là, ils peuvent s'en partir une business. C'est votre entreprise, vous restez le boss. Mais allez chercher la majorité. Évidemment, il faut que toujours ça fasse du sens. On est dans un contexte où ce que les choses font du sens, mais arrêtez de vouloir chercher l'unanimité, ça n'arrivera pas. Et plus que vous allez gérer de gens, moins que ça va arriver. Donc, on veut une majorité, une masse positive, puis on y va avec la famille majoritaire, puis le reste, ben, soit qu'il embarque ou il débarque, il se rallie, puis mettez votre énergie vraiment sur la majorité, beaucoup plus que sur la minorité qui va résister, qui va freiner. Ceci, ça ne veut pas dire de ne pas les gérer et de tolérer, mais mettez votre énergie là où ce que ça va rapporter plus rapidement puis de façon plus objective. Donc, c'était les 9 pièges que j'avais pour toi aujourd'hui, que je voulais te partager. Sont importants. Regarde-toi, c'est important de prendre le temps de se regarder en tant que leader. C'est pas de se taper sa tête, c'est de dire, OK, c'est vrai que j'ai tendance à faire ça, je vais faire attention maintenant que je le sais, comment est-ce que je peux m'ajuster, comment est-ce que je peux m'adapter. Et c'est ça au final qui est important, c'est toujours le progrès puis l'amélioration de devenir le meilleur gestionnaire qu'on veut tendre et qu'on veut devenir. Alors voilà, si tu as envie d'apprendre, d'être coaché pour devenir un bon gestionnaire, oui, tu gères des équipes, c'est pas toujours facile, tu sens que peut-être des fois tu glisses dans ces pièges-là, viens m'écrire, je peux t'aider, je peux te supporter, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans de ma vie, j'ai géré des équipes, des professionnels, j'ai géré des cadres, j'ai géré de tous les niveaux de gestion. Et ben, j'en ai vu de toutes les couleurs, donc je me sens très à l'aise de pouvoir lancer la balle et te dire de venir cogner à ma porte si tu as besoin d'aide et si tu as envie surtout de devenir un meilleur gestionnaire d'équipe, mais laisser une trace positive dans la vie des gens avec qui tu vas travailler. Alors, je te souhaite une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine.